Bonjour, bienvenue à Noces de Cana. Aujourd'hui, nous recevons Inéa et Fiona. Bienvenue. Merci beaucoup. Enchanté. Bonjour à tous, je m'appelle Fiona Bichoka. J'ai 29 ans, bientôt 30. Et je suis responsable marketing produit dans une entreprise qui fait de la santé sur le continent africain. Voilà. Et donc moi c'est Inéa Bichoka, 40 ans, oui bientôt 41. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Mon patron c'est le Seigneur. Non mais plus sérieusement, j'aide des compagnies et des personnes à développer leurs activités. C'est la raison pour laquelle je dis que le Seigneur c'est mon patron, parce que voilà, je les aide à développer ce que le Seigneur a mis en eux sur plusieurs sujets. Amen. Moi j'ai envie de savoir, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ah, le classique. À l'église. Oui, à l'église. Voilà, on s'est rencontrés, on va dire progressivement. Ouais, c'est ça. Parce qu'on sert dans la même église depuis très longtemps. Et on a commencé à être amis avant que moi, en premier, je découvre qu'il y avait potentiellement autre chose. Et c'est comme ça, on a commencé par une réelle amitié. Pendant 4-5 ans. Hein, oui, voilà, pendant 4-5 ans. 4-5 ans, ouais. Exactement. Wow. Ça, ouais. Et toi, Fiona? Comment j'ai découvert? Oui. Ça a été long parce que ça a été vraiment, comme on l'a dit, une amitié vraiment sincère, sans ambiguïté. C'était mon grand frère, quoi. Donc on se racontait les choses, on priait ensemble, on avait un groupe de chill. Donc à la base, vraiment, il n'y avait rien. Et effectivement, c'est en quelle année? 2021? Oui, c'est ça. 2021, on a passé énormément de temps ensemble, en fait, plus que d'habitude. Exact. Donc on s'est connus fin 2017. Je venais de donner ma vie au Seigneur, voilà, moi. 2017, oui, je n'étais pas chrétienne avant. Et lui était déjà là. Ouais, c'est fin 2021. Ouais. Juillet, août, septembre 2021 que j'ai vu quelque chose. On travaillait ensemble, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. On a travaillé ensemble on avait un bureau, en fait, dans lequel on travaillait, chacun sur ses projets. Et donc, on était ensemble littéralement du lundi au dimanche. Parce que le lundi, il était coach de foot dans notre équipe de foot à l'église. Parce que on fait du foot. Le dimanche, on sert ensemble. Et du lundi au vendredi, on est dans le même bureau. Donc, on a commencé à créer une amitié beaucoup plus sincère, en fait. Mais ça a mis du temps, moi, avant que j'ouvre les yeux. Au départ, c'était pas ça. Non, mais c'est déjà pas mal parce que moi, je retiens vraiment le fait que vous avez d'abord été amis. Ça, c'est pas mal parce que c'est quand même un élément en général qu'on conseille aussi, tu sais, aux cheminants. C'est clair. Franchement. Et moi, j'ai envie de savoir, au sein de votre église, comment est-ce que s'est passé un peu la préparation au mariage, sachant que vous vous connaissez quand même depuis longtemps, vous servez dans la même église, dans la même communauté. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé sur quel point, par exemple? La préparation du mariage, sachant que vous sortiez de la phase d'amitié, vous rentrez dans le cheminement, les fiançailles, ensuite, voilà, le mariage. On a fait 2 préparations au mariage, déjà. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Parce que nous, à la base, on est de l'église Hillsong Paris. Et on sert dans cette église depuis très longtemps. Et il y avait donc une préparation au mariage spécifique à l'église. Lorsqu'on voyage, parce que professionnellement on voyage beaucoup, notamment en Côte d'Ivoire pour moi. Moi au Congo et au Bénin aussi en la connaissant. Et donc on va dans les églises vase d'honneur de ces pays-là. Et donc on voulait également avoir la préparation au mariage de vase d'honneur. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a eu 2 préparations au mariage. La préparation au mariage de vase d'honneur a duré près de... Un an, hein? Oui, près d'un an. Bonne année. Autour d'un an. Ça nous a permis de voir tous les sujets qui sont importants à savoir avant de se marier. Et ce n'était pas uniquement une préparation théorique, c'était aussi pratique. Je remercie le Seigneur pour ça. Nos coachs, Coach Huguette, Coach Max, on vous aime très fort. Le coach Ebe, Coach Solat, on le faisait en ligne parce qu'ils sont aux États-Unis. Voilà, et puis on avait des parcours similaires aussi, la distance, exactement. Etc. Enfin, c'était vraiment le Seigneur avait conduit. On ne comprenait pas pourquoi on avait été affectés à la préparation Coupe d'honneur, c'est quoi, Boston en partie, en tout cas des États-Unis. En fait, on se rend compte que dans
le parcours, que ce soit des coachs EB ou des coachs Solat, on se retrouvait aussi, notamment par le parcours de vie, la distance professionnelle, certains questionnements. Donc franchement, c'était vraiment bien. Et celui de votre communauté Hillsong, elle a duré combien de temps, la préparation? Environ 2 mois. Ouais, on avait des rendez-vous tous les mardis soirs. Avec Vase d'honneur, c'était chaque samedi pendant 2 heures, pendant... voilà, 10 mois ou 11 mois. Ouais. Donc, oui, j'ai une question parce que dans ces préparations, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui a le plus vraiment impacté la préparation au mariage pour vous? Qui a été vraiment un élément qui vous a vraiment conduit après dans votre mariage? Ah, très bonne question. Tu veux commencer? Non, vas-y. Non, moi, c'est... Non, vas-y. Moi, je me définis comme un éternel étudiant. Amen, oui. Voilà, j'aime bien étudier. Même quand j'étais petit, je regardais des atlas et je regardais des encyclopédies, j'apprenais par cœur, déjà très petit. Et ce côté étudiant ne m'a jamais quitté. Oui. Et donc là, ce que moi j'ai aimé dans les préparations, dans les 2 préparations au mariage, c'est d'évoquer tous les sujets, de parler de tous les sujets sans aucun tabou. De la sexualité, des finances, du ménage. Je pense que notre relation première... avec la belle famille. Oui, voilà, relation avec la belle famille. Je pense que notre première, dans mes souvenirs, notre première réunion de préparation au mariage avec Vase d'honneur, on nous disait, est-ce que vous avez déjà parlé de la répartition des tâches de ménage. Des tâches ménagères. Donc je me dis que tous les sujets sont à évoquer. On a même parlé du nombre d'enfants qu'on voulait avoir, que chacun déjà voulait avoir et savoir si ça correspondait. On a parlé de ce qu'on voulait, ce qu'on se voyait faire dans 20, 30 ans. Et c'est des éléments très importants. Parce que qui on est maintenant peut différer de qui... De ce qu'on sera, oui, voilà, c'est ça. Et donc c'est important de savoir si déjà, au départ, on va avec les mêmes... on est en accord. Et le pasteur Mohamed aime en parler, être en accord. Un peu comme ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Ouais. Voilà, le fait d'être en accord. Voilà. Et justement, ces préparations de mariage et discuter de tous ces sujets-là nous ont permis d'être en accord sur les finances, sur le nombre d'enfants, sur quand on allait commencer, en tout cas, à réfléchir à avoir des enfants, tous ces sujets-là. Donc moi, c'est ce qui m'a marqué. Ok. Moi, je vois 2 choses. La première, tu l'as déjà dite, c'est... lorsqu'on nous a demandé vous voyez faire quoi dans 10-20 ans, on ne répondait pas pour nous-mêmes, mais l'un pour l'autre. Et on s'est rendu compte qu'on se connaissait quand même bien. Exactement. Et qu'on avait vraiment... On s'était mis ensemble, pas juste parce qu'on avait envie de se mettre ensemble, mais on connaissait vraiment la vision et le fond de chacun d'entre nous. Ça, c'est ce qui m'a réconfortée. Et le deuxième, c'est aussi faire la différence entre l'amour qu'on doit se donner et l'amour politique, l'amour. Et en fait, finalement, c'est pas évident parce que sur certains comportements ou mécanismes qu'on peut avoir, on se rend pas compte qu'on rentre dans un amour qui est en fait pour politique. Notre propre intérêt. Voilà, propre intérêt pour moi. Et c'est un challenge, je pense. Voilà. Ouais, c'est vrai que Pasteur Mohamed en parle tout le temps et je suis d'accord avec toi, Fiona. À un moment, c'est vrai que même pour nous qui sont mariés depuis beaucoup plus longtemps, c'est difficile des fois de trouver le juste milieu. Et c'est vrai que je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de revenir à la parole de Dieu. Ah ça. Voilà, de revenir à la parole de Dieu. C'est clair. Et une autre question que j'ai pour vous. Bon, moi, je sais pas. Comment dire? Comment est-ce que vous avez... Aujourd'hui, ça fait 2 ans que vous êtes mariés. Oui, bientôt 2 ans, voilà. Yes. Est-ce que l'avant-après, qu'est-ce qui a changé d'après vous? Non, c'est vrai, parce que c'est différent. Aujourd'hui, Inéa, tu ne vois pas forcément Fiona de la même façon, et vice-versa. Pour vous, qu'est-ce qui a changé? Comment il est aujourd'hui? Il n'est plus ton fiancé, aujourd'hui, c'est ton mari. C'est mon mari. Voilà. Waouh, c'est une question profonde. C'est ça, il faut réfléchir. J'ai besoin de 30 secondes pour réfléchir. Non, prends ton temps. Qu'est-ce qui a changé? Oui. Non, mais... Pour moi, je dirais, ce qui a changé, c'est là, on est dans le vif du sujet. J'aime beaucoup le football, le sport en général, mais surtout le foot. Et avant un match, par exemple les samedis ou les mercredis pour la Ligue des Champions, il y a un entraînement. Et en entraînement, on peut regarder les vidéos, nos propres vidéos, les vidéos de l'équipe adverse, faire telle ou telle tactique. Mais dans le vif du sujet, les choses sont
comment je peux dire, sont actuelles. On les vit. Oui. Et c'est ce qui peut différer. Là, on n'est plus... Ouais, on n'est plus dans la théorie. Voilà, on n'est plus... Après, Ah. même l'entraînement peut être aussi un peu pratique. Mais là, c'est pratique de pratique. Et ce que moi, j'aime bien, c'est que plus tu apprends dans l'entraînement ou dans la préparation au mariage, mieux c'est durant le match. Oui. Parce que quand il y a des difficultés, tu as certains réflexes que tu auras appris lors de l'entraînement. Moi, c'est ce que je vis, c'est vraiment être dans la pratique. Et aussi, là, on est vraiment, je le disais à des amis à l'époque, avant, je réfléchissais beaucoup à mon mariage, aux enfants que j'aurais, à la mission que Dieu nous donnait. Parce que moi, c'est ce que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de créer une dynastie. Amen. Moi, j'ai comme un peu des rêves, ce que Abraham a pu faire. Mais aussi dans le monde un peu, c'est les Rothschild, les Rockefeller et ce genre de choses. Et donc de créer une descendance. Et après moi, personnellement, c'est une descendance consacrée au Seigneur. Voilà. Et une fois marié, tu rentres dans la pratique du rêve que tu as eu. Donc moi, c'est comme ça. Chaque jour, chaque matin, je me dis, je suis en train de faire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Voilà. Moi, c'est ce que je vis. Ouais. Bon, moi, c'est un peu, pas le contraire, mais je dirais, il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est, effectivement, il y a le côté théorique, on apprend, mais on peut se rendre compte que ce qu'on a acquis dans la théorie ne se manifeste pas dans la pratique. Ouais. Et donc d'avoir l'humilité de le reconnaître. Moi, je pense que c'est la réalité qui m'a le plus frappée, c'est qu'on a eu 2 préparations au mariage, dont une quand même très longue. On a été suivis par des coachs qui étaient merveilleux, mais quand on est rentré dans le mariage, on a quand même vécu des difficultés. Et ces difficultés, je pensais pas qu'on n'allait pas en traverser. J'ai un peu ce côté idéaliste moi aussi. Il faut aussi que voilà, j'ai les pieds sur terre, mais je pensais que ça allait être plus simple de les traverser puisqu'on a été préparé. Et finalement, c'est pas forcément le cas. Et donc, on redescend d'un étage et on se dit waouh, j'ai appris tout ça, mais finalement, quand on me dit d'avoir certaines attitudes lorsque le conflit arrive et que je me retrouve à faire le contraire, ça peut être aussi dur. Et moi, j'aime bien dire aux gens la réalité, c'est pas forcément évident. La deuxième chose, c'est... parfois, quand je le regarde, je me dis, mais en fait, oui, je l'ai choisi. Et avant, effectivement, il y avait un peu les émotions, les sentiments, ouais, je l'aime, machin, c'est très bien. Mais dans le mariage, il y a vraiment cette notion de choix. Et quand je me vois, j'essaie de m'imaginer en avant, dans l'avenir, je ne me vois pas sans Inéa, finalement. Amen. Je pense que ça, c'est ce qui a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé... parce que c'est plus juste l'émotion. Ça ressort pas juste de l'âme, vraiment. C'est l'amour. C'est juste que, non, dans mes décisions de vie, dans mon parcours, je me vois pas ailleurs qu'avec lui, finalement. Moi, c'est ce qui a beaucoup changé. Mais justement, tu attires mon attention sur un autre sujet, la gestion des conflits. Parce que tu en as parlé. Comment est-ce que, depuis que vous êtes mariés, est-ce que, forcément, vous avez forcément eu des conflits, mais comment est-ce que vous avez géré ces conflits et qu'est-ce que ça vous a appris l'un de l'autre? Parce que forcément, le conflit montre une facette de toi que l'autre ne connaît pas et vice-versa. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup déstabilisée, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et donc, effectivement... ces facettes de lui que j'avais pas vues, que ce soit dans l'amitié, dans les fréquentations, arrivent dans notre mariage. Pour moi, c'est la catastrophe. En plus, je suis quelqu'un un peu dramatique, donc pour moi, c'est la catastrophe. Oh, tu m'as menti, je n'étais pas le gars que tu pensais que tu étais. Très dans le drame. Donc moi, je sais que dans un premier temps, ça m'a déstabilisée. Pour autant, ça me déstabilise toujours un peu, dans le sens où, effectivement, c'est pas quelque chose auquel j'étais confrontée, soit dans ma vie avant lui, soit avec lui avant. Mais maintenant, je trouve que plus on avance, plus on s'apprivoise. Il y a des choses que tu es tenté de faire par toi-même parce qu'ils te titillent, mais tu vas retenir, parce que tu sais que si tu vas sur ce terrain-là, ça va être très compliqué. Et de revenir quand le conflit arrive, c'est compliqué aussi. Quand tu t'avances dans le conflit pour ressortir indemne, c'est compliqué. J'aime bien l'image du pasteur Mohamed. Il parlait, il y a quelques années, d'une planche dans laquelle on plantait des clous. Des clous, oui. Voilà, et qu'on retire les clous. Ok, les clous sont retirés, mais il y a les trous qui restent. Et la planche ne sera jamais complètement indemne. Et c'est ça, en fait, c'est de prendre conscience que,
ok, on va se dire des choses, donc on va planter les clous, les conflits vont arriver, on va planter les clous, on va demander pardon, on va s'aimer, mais il y a une trace qui reste. Mais c'est pas évident. C'est ça. C'est pas évident. Mais pour moi, la gestion du conflit, c'est vraiment un ajustement. C'est le mot ajustement qui me vient en tête. C'est continuellement s'ajuster. Parce que d'une manière générale, quand moi j'ai un problème, j'attaque. J'attaque le problème. Alors que Fiona, oui, elle peut l'éviter ou alors, en tout cas, rester dans son coin. Ouais. Et Je me prendre du retire. temps, voilà, se retirer, prendre du temps pour s'attaquer au problème. Et donc c'est un peu comme si dans un couple, on avait donc deux extrêmes. Voilà, la personne qui attaque comme un requin et la personne qui évite les problèmes comme une Autruche, une voilà, tortue, une autruche, une tortue. Plutôt la tortue, parce que Voilà. je me reclus, quoi. Exactement. C'est un peu ça. Et donc mais avec le temps, elle apprend qu'il y a une attitude de requin devant elle, et moi j'apprends à ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas, par réflexe, automatiquement s'attaquer au problème. Et donc c'est pour ça que c'est un ajustement à avoir. Et donc j'apprends tous les jours, et je pense que ça sera toute la vie, hein. à m'ajuster. Et c'est pas mal parce que tu entraînes vraiment. Moi, ça me fait penser aussi aux différents langages de l'amour. C'est clair, ça se voit. Hein. Vous avez vraiment ces deux tempéraments différents et forcément, ça soit déjà qu'il y a deux langages de l'amour. Ah bon, ça se voit? Oui, quand on discute avec vous, ça saute complètement aux yeux. Et je pense aussi que c'est ça qui va faire, qui fera aussi plus tard même la force de votre mariage, de même votre ministère, parce que tu en parlais aussi au début, quand tu disais que toi, en fait, tu voyais vraiment le couple vraiment comme cette dynastie que tu veux bâtir. Et moi, c'est la question aussi que je te posais. D'après toi, en fait, ton couple aujourd'hui pour toi, quel est l'impact en fait qu'il doit avoir dans le ministère pour le Seigneur? Très bonne question. Très très bonne question. Parce qu'elle est originaire du Bénin et on s'est mariés donc en été 2023. Oui. Et quelques mois après, il y avait la croisade. La croisade du Bénin. Du Bénin, la campagne Jésus sauve Afrique au Bénin. Oui. Et on a fait un aller-retour. Donc on est revenu en France. Et en novembre, on est reparti au Bénin. Et moi, c'est comme ça que je vois le couple. Et je vois la famille. Oui. C'est vraiment deux personnes, deux soldats, deux missionnaires qui servent le Seigneur, chacun dans son couloir. Voilà, chaque couple dans son couloir, dans l'appel que le Seigneur a mis sur le couple. Et moi, c'est comme ça que moi je vois les choses. On est au front. Oui, vraiment, voilà. franchement. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est l'impact que j'aimerais même laisser. Transmettre aux enfants. C'est vrai, c'est le mariage, c'est pour le Seigneur. D'abord, voilà, d'abord. Et le mariage pour le Seigneur, c'est pas juste on va se préparer dans une église, on va se préparer au mariage dans une église, ensuite on va se marier, quand on aura des enfants, on va faire la présentation des enfants à l'église. On va les envoyer à l'écodime. Voilà, on va les envoyer à l'écodime le dimanche, on va aller à l'église. Pour moi, c'est au-delà de tout ça, c'est vraiment une alliance entre trois personnes où l'autorité dans l'alliance, c'est le Seigneur. Donc c'est vraiment deux personnes qui se mettent ensemble, c'est un peu ce que Luc 10 dit, on pourra en parler plus tard, qui se mettent ensemble pour aller et faire de toutes les nations des disciples. Voilà, et pour moi, c'est ça l'image du couple et de ce qui va résulter de ce couple en tant qu'enfant biologique ou enfant spirituel et autres. Ouais. Et toi, Fiona? Ouais, c'est la même chose. Ouais. Et là, tu parles de Luc 10, donc c'est vraiment le verset en fait qui vraiment vous porte au quotidien dans votre mariage en fait. Exact. Il y a la notion d'action, enfin, il y a vraiment cette notion de marcher, aller. Pas quelque chose de statique, mais être en mouvement pour le Seigneur. Je pense que c'est ça qui nous drive le plus. Cette partie où on dit qu'on est au milieu des loups, etc. Enfin, franchement, oui. Ouais. Je peux lire, oui, tu peux lire le verset, oui. Donc chapitre Luc 10, versets 1, 2, voire 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Voilà. D'une manière générale, on peut penser que ces versets-là concernent uniquement l'évangélisation. Mais moi, quand je l'ai lu,
encore récemment, je me suis dit c'est ça le mariage. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a encore beaucoup de gens malheureusement dans nos églises qui ne sont pas mariés parce qu'ils ils ne voient pas le mariage comme un outil pour la moisson. Ouais. Amen. Voilà. Amen. Ouais. Parce que franchement, merci Nia, parce que tu ouvres aussi vraiment c'est vraiment un deuxième rima là que tu me donnes sur ce verset, parce que c'est vrai que on ne le voit pas forcément comme étant aussi comment dire. On voit pas le mariage comme étant aussi une grosse partie en fait de ce verset, alors que quand il parle vraiment d'aller deux à deux, ah ben, c'est effectivement ça. Bien sûr. C'est tout à fait ça. C'est pas que vraiment des disciples, comme tu dis, qui doivent aller gagner des nations, alors des disciples qui vont gagner des âmes pour le Seigneur. Le Seigneur, on voit aussi nos couples comme des vraies plateformes pour vraiment gagner des âmes au Seigneur. Mais du coup, pour vous, c'était ça ma question, au quotidien en fait, comment est-ce que vous arrivez à mettre ça en pratique? Parce que oui, beaucoup de frères vont vous écouter, ils veulent savoir, oui, on veut savoir comment ils font. Comment on fait. Oui, parce que moi surtout, j'ai envie de savoir. Ok. Déjà, je vais commencer par ce qu'on fait. Oui. Et comment on y arrive. Ouais. Comment Voilà. on arrive. Bon, on est parti en mission au Bénin. Au Bénin. Là, il y a quelques mois, on était au Sud-Soudan. Amen. C'était extraordinaire. Voilà, c'est ça. Ici en France, On a créé une institution. Voilà, on a créé je sais une. pas. On a eu une vision il y a quelques. C'était même avant le Sud-Soudan, je crois, en été de l'année dernière. On marchait à Châtelet, parce qu'on est en région parisienne. Et c'est comme si on a eu une vision où on se voyait évangéliser à cet endroit-là. Amen. Et directement, on s'est mis en action. En fait, lorsqu'on reçoit quelque chose, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre ça en pratique. Le Seigneur donne des visions, donne une parole, donne des instructions qu'il faut suivre. Et du coup, on a créé un groupe qui s'appelle le Nouveau Souffle d'évangélisation. Amen. Et donc, on a commencé à évangéliser pendant les JO. Voilà, ça a été notre taux de départ. On a évangélisé à Châtelet. Après, on s'est lié à d'autres groupes. On a été à Bastille, on a été à République. Sur l'hiver, on s'est déporté sur des maraudes. Du coup, maraudes d'évangélisation, oui, parce qu'en fait, on fournit. Les chrétiens, on est jugés pour beaucoup parler, mais sans agir. Sans action. Voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, tu vas pas aller voir un SDF juste avec ton évangile. Voilà, moi Jésus t'aime. À l'heure où il est là, il a faim. Voilà, il a faim. Le gars a faim. Donc, il faut le nourrir. Donc, on le nourrit, on lui donne. Voilà, on prend du temps pour bien préparer quelque chose de bon à manger, quelque chose de chaud à boire. Et là, on parle du Seigneur, on s'intéresse. Amen. Et il y a juste une parenthèse que j'aimerais faire. L'évangélisation, c'est pas juste le chrétien qui parle. J'ai remarqué qu'on aimait beaucoup s'écouter parler. C'est aussi prendre le temps d'écouter. Quand on prend le temps d'écouter une personne, même si elle dit des trucs qui sont difficiles pour nous à entendre, le Saint-Esprit va te donner une clé pour pouvoir la toucher. Et donc, c'est ce qu'on fait. Là, c'est les maraudes d'évangélisation, c'est tous les jeudis. Et Dieu fait grâce parce qu'on a plein de groupes ou d'églises qui nous contactent. On est en train d'être en contact avec plein de gens. Et on croit vraiment que c'est un groupe qui va grossir et impacter d'autres villes et même d'autres nations. Amen. Et puis après, il y a le service à l'église. Et même, par exemple, avec ce mouvement-là, on a touché directement ou indirectement autour de 400-500 personnes. Franchement. Et il y a des sans-abri qui ont, en un an, il y a des sans-abri qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. Ouais. Donc on essaie de mettre en action, d'avoir des petites actions au-delà de la prière et de la préparation spirituelle, bien entendu, d'avoir des petites actions comme ça, se mettre en groupe, se concerter avec des gens, parler avec des gens qui vont nous permettre de répondre en fait à la mission, à l'appel que le Seigneur a mis sur notre vie. Amen. Voilà. Et ça, maintenant, c'est ce qu'on fait. Maintenant, on va parler de comment on le fait. Il faut beaucoup s'organiser. Hein. Oui. Ah ouais, non, par contre, oui. Par la grâce de Dieu, on travaille de la maison. En majorité, ouais. En majorité, à 95%. Donc, ça nous permet ça nous permet d'avoir le temps, justement, de nous organiser. Déjà, d'être ensemble à la maison et de nous organiser, de gérer nos journées. C'est ça. Faire de la gestion du temps. Et après, c'est Dieu qui donne la force. Ah, franchement. Voilà, et l'organisation. Franchement. Donc déjà, la première chose à faire, avant même de penser organisation, c'est d'être connecté à lui. Ouais. Et c'est lui qui nous donne les astuces, le gain de temps, la force du buffle pour faire tout ce qu'on a à faire. De toute façon, c'est le thème de nos églises, que ce soit Vase d'honneur, ICC, on parle de montée.
On est complètement dedans là. C'est l'année. Hein. Ouais, il faut augmenter de niveau. Franchement, on essaye. On essaye là, on y va parce que ce que le Seigneur va nous demander, on ne peut pas le faire dans l'état dans lequel on est actuel. Il faut aller au-dessus. Quoi. Ouais. Voilà. Waouh, je trouve que, en tout cas, c'est un très, très beau projet et vraiment que le Seigneur emmène ce projet vraiment à maturité, vraiment que cette vision qu'il a mis dans vos cœurs aille encore plus loin. Amen. Et Amen. Je suis heureuse, ça me rend tellement heureuse parce que c'est vrai, hein, quand tu as dit un truc qui est vrai, les chrétiens, on parle beaucoup. Pas que pour évangéliser, même des fois, même dans notre intimité avec le Seigneur. Oui, dans la prière. Dans la prière, on arrive, on parle, on ne prend pas le temps, d'écouter Dieu. Et vraiment, moi, ça me parle vraiment à ce moment. C'est vrai qu'il faut qu'on prenne le temps aussi d'écouter Dieu et d'écouter aussi les autres. Exactement. On ne prend pas le temps d'écouter les autres. Et vraiment, c'est un enseignement. C'est magnifique, vraiment, que Dieu vous bénisse infiniment. Amen. Vous bénisse vraiment pour ça.